Questions pour réfléchir par Caroline Eliachef avec Judaïsme en mouvement. Chaque soir, la pédopsychiatre, psychanalyste et essayiste reçoit et réfléchit à 3 questions essentielles que vous vous posez pendant le confinement. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Moi aussi. Alors, c'est très étrange de se parler toujours par Skype, par téléphone, mais bon. Alors écoutez, je m'appelle Esther, j'ai 41 ans. Je suis journaliste. Qu'est-ce que je peux vous dire sur moi qui pourrait vous aider? J'habite dans le Marais, dans le 4e arrondissement, tout près du centre Pompidou. Oui. Oui, ça pourrait être pire. J'ai une fille qui a 7 ans. Et je suis dans un appartement qui est confortable, où on a chacun nos espaces. Je suis mariée à un psychanalyste. Je suis née à Avignon. Et l'objet de mon appel, enfin l'objet de la discussion, c'est que il y a 20 ans de ça, à Avignon, où j'habitais, j'ai fait la rencontre de quelqu'un qui s'appelait Jean-François, qui est devenu mon frère, mon meilleur ami, enfin une relation comme ça, qui n'a jamais été une relation amoureuse, c'était vraiment une relation ultra fraternelle, sachant que moi je suis fille unique. Et également. Et donc il est mort d'un cancer au 29 mars. Un cancer accéléré, un cancer de l'œsophage qui durait depuis 2 ans et qui, 2 ans et demi même, et qui la semaine qui a précédé le 29 mars s'est enflammé, il n'y a pas d'autre terme. Donc il est mort en quelques jours. Donc ma question, elle porte sur le rapport au deuil en temps de confinement. Parce que les premiers jours, tout s'est passé paradoxalement, normalement, c'est à la fois les moments où on l'a accompagné, qui ont été faits de lecture, de textos quand il pouvait encore les lire, puis uniquement de lecture, un peu comme ce qu'on est en train de faire maintenant, un peu comme un podcast. Et ensuite, on a accompagné l'enterrement. Moi, j'étais présente en étant absente, c'est-à-dire que j'ai fait partir une lettre que son autre meilleur ami a lue pendant l'enterrement. J'ai participé à l'organisation de l'enterrement sur des détails très pratiques, donc j'étais dedans. Et la semaine qui a suivi, je me suis autorisée à m'arrêter complètement, à ne pas travailler, à ne penser qu'à lui, une espèce de Shiva. Lui n'était pas juif, mais moi je le suis. Où je n'ai fait que ça, c'est-à-dire parler avec ses autres amis, parler de lui, être avec lui. Et je trouve que depuis ce temps-là, c'est maintenant que c'est difficile en fait. C'est-à-dire que je trouve que dans les 3 semaines qui ont passé, les 15 derniers jours sont très étranges. J'ai l'impression que le confinement offre un rapport au temps qui est complètement brouillé, complètement distordu. Et j'ai pas l'impression de pouvoir être tranquille dans ce deuil avec une autre question peut-être qui s'enchaîne, qui est: est-ce que j'ai le droit réellement de porter le deuil d'un ami? J'ai l'impression que c'est plus difficile maintenant qu'au début. Comme si on m'obligeait à aller bien maintenant, comme si il n'y a pas de très longtemps mon époux m'a dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Je dis mais en fait Jean-François est mort il y a 15 jours et comme si c'était il y a 1000 ans en fait. Je trouve que tout a l'air de se passer il y a 2 heures et il y a 100 ans dans le même temps, en même temps, et voilà. Écoutez, c'est vrai que il y a 2 aspects dans ce que vous dites. Il y a la question de la mort de votre ami et de ce que vous avez trouvé avec d'autres personnes pour l'enterrer dignement. Et vous avez trouvé des moyens qui vous ont permis de faire ça. Et c'est tant mieux, bien entendu. Alors, là, je vous parle indépendamment, enfin, ça tient au confinement, le fait que vous ayez envoyé une lettre, etc., etc. Mais donc, vous avez des ressources et vous avez trouvé des moyens pour que cet enterrement ait lieu, on va dire, dans de bonnes conditions, si on peut parler comme ça. Oui. Alors, ensuite, il y a le fait que nous sommes dans une société, et là, je parle indépendamment du confinement, où la question du deuil est assez particulière parce que effectivement, il y a une sorte je vais appeler ça une contrainte sociale. Voilà, c'est passé quoi. Hein, ouais. On fait que pas comme si de rien n'était. Il faut pas exagérer, mais effectivement, faut aller mieux tout de suite.
Et c'est pas ce que vous ressentez. Hein. Alors effectivement, pendant la période de l'enterrement, etc., tout ce que vous avez mis en place permet permet, on va dire, de réaliser que la personne est morte et de faire ce qu'il faut pour qu'elle continue à vivre dans votre tête, dans les souvenirs que vous avez, etc., etc. Et puis après, il faudrait faire, bon, ça y est, c'est passé, hein, vous avez fait tout ce qu'il fallait, maintenant on reprend la vie. Oui, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Alors il y a autre chose, dans la société dans laquelle on est, c'est que je trouve, je ne sais pas si vous partagez ça, qu'il y a une sorte de hiérarchie des deuils. Ah oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on considère que, par exemple, la mort d'un enfant est au monde ce qu'il y a de pire. Ça n'a pas toujours été le cas, hein, loin de là. Mais aujourd'hui, le deuil d'un enfant, c'est ce qu'il y a de pire. Le deuil d'un parent peut être très douloureux, mais on va dire quand même que c'est dans l'ordre des choses. Oui, et puis en plus, surtout, moi j'ai perdu mon père il y a 8 ans, et oui. Que je ne suis pas dans le même état aussi. C'est-à-dire que c'est pas complètement faux, c'est-à-dire que c'est pas la même chose. Voilà. C'est pas la même chose. Alors le deuil d'un ami, ou même d'un frère ou d'une sœur, parce que ce que vous décrivez, c'est une relation fraternelle. C'est le frère que vous vous êtes choisi, on va dire. Enfin, vous êtes choisi réciproquement. Très curieusement, dans les deuils, la fratrie est souvent assez mise de côté. C'est-à-dire, voilà, c'est pas si important. Alors, en réalité, ce que vous ressentez est extrêmement important. Et effectivement, il n'est pas trop reconnu socialement. Cela dit, le deuil que vous faites de votre ami, c'est quelque chose d'intime. Hein. Oui. C'est-à-dire, je pense que vous n'avez pas trop besoin que votre deuil ou plutôt les émotions qui vous traversent soient reconnues. Mais vivez-le tranquillement. Hein. Enfin, vivez-le tranquillement, je veux dire. Ne vous empêchez pas d'éprouver ce que vous éprouvez de la perte d'un ami qui peut être effectivement extrêmement douloureuse et ça peut durer. Voilà. Mais je trouve que ce qui est étrange, merci déjà, et je suis, ça m'aide pas mal ce que vous me dites, mais je crois au début, j'ai cet exemple qui était donc mon époux qui vraiment était plus que bienveillant avec moi et qui était pas relié à la période et quand il m'a demandé ce que c'était, pourquoi j'étais pas bien, je me suis sentie obligée de me justifier. Et en fait, ça, je me demande si c'est pas lié au confinement et ça, je sais pas si c'est le deuil ou le confinement, je me sens souvent incapable au point. D'ailleurs, ce matin, je me suis retrouvée coincée sur un exercice de maths de CP et j'étais furieuse. Et je me retrouve dans une situation là, en ce moment où il y a ce deuil, il y a le confinement, où je me retrouve à faire des trucs que je faisais jamais, genre faire l'école à la maison, je suis désolée, c'était pas mon choix de vie, faire du ménage, faire du rangement, faire la lessive, faire tout ça, il faudrait être efficace partout. Oui. Et en plus, porter mon ami avec moi. Et ça aussi, ça me trouble beaucoup. C'est-à-dire comment accepter que on n'est pas Wonder Woman, quoi, et qu'on a le droit. Parce que oui, alors effectivement, quand je vous ai parlé du deuil, je n'ai pas introduit ce que le confinement rajoutait, c'est-à-dire le confinement fait changer vos activités. Si je peux me permettre sur le problème de maths de CP, je pense que vous pouvez laisser tomber. Vous n'avez pas choisi d'être ni pédagogue ni institutrice, et donc je pense que vous pouvez carrément laisser tomber et que vos enfants en seront ravis. Ça, c'est une chose. Effectivement, ça se surajoute. Hein, ça se surajoute. Vous n'avez pas choisi ni d'être confiné, ni de faire le ménage, ni même d'être avec votre conjoint midi et soir. C'est pas comme ça que vous viviez. Hein. Pas du tout. Bon, écoutez, ça va bien. Faites ce que vous pouvez, mais vous n'êtes pas obligé d'être performante. J'ai du mal à le mettre en acte. On va dire, allez, c'est pas grave, j'étais furax de ne pas comprendre cet énoncé très mal posé de problème d'ailleurs. C'est pas à vous de le comprendre. S'il est mal posé, c'est la faute du prof, et si votre enfant ne comprend pas, tant pis. Tant pis. Quand il retournera à l'école, il dira, voilà, même ma mère n'a pas compris et donc c'est normal que je comprenne pas.
Voilà. En tout cas, ne mettez pas votre ego, votre honneur à tout faire bien, à comprendre le problème de maths, etc. Je crois que l'école à la maison est une épreuve essentiellement pour les parents. Je pense que il faut essayer de faire baisser la pression là-dessus, parce que en tout cas dans le primaire, c'est pas très grave de rater 1 mois ou 2 mois d'école, ils vont rattraper, et que mettre les parents en situation d'anciennant n'est pas une très bonne idée. S'ils avaient voulu être enseignants, ils le seraient, et que déjà au niveau des devoirs, il arrive que ça se passe très très mal, et donc c'est pas la peine d'en rajouter. Je pense qu'il vaut mieux privilégier une bonne ambiance à la maison et laisser tomber les devoirs quand ils ne font pas partie de la bonne ambiance. Ok, je vais faire ça. Laissez tomber les devoirs. Bon, merci. Vous avez répondu à mes angoisses du jour, on va dire ça comme ça. Dans le cadre d'une permanence de solidarité mise en place par l'OSE, des psychiatres et psychanalystes de Judaïsme en mouvement se sont engagés. Si vous avez besoin de parler, de poser des questions, de partager vos inquiétudes, appelez le 09 70 68 34 35.